Bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre monsieur le député Birahim Da-Abe, chef de file de l'opposition mauritanienne, parce qu'il est arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue en Mauritanie en 2019. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Birahim, vous êtes connu comme étant leader charismatique de l'opposition, un fervent militant des droits de l'homme. Vous avez même créé en 2008 un mouvement IRA. Alors, rapidement, quelle est la situation en Mauritanie de la lutte contre l'esclavagisme? Écoutez, je vous remercie. Il y a une institution de l'opposition en Mauritanie, mais qui n'est pas calquée sur le système standard international, dans lequel c'est la deuxième personnalité aux élections présidentielles qui prend le fauteuil du chef de file de l'opposition. Cette loi quasi standard dans toutes les grandes démocraties est défigurée en Mauritanie. Donc il y a un autre chef de file de l'opposition, et il y a le vrai chef de file de l'opposition, qui n'en est pas un en Mauritanie. En tout cas, la lutte contre l'esclavage en Mauritanie, elle a encore beaucoup de jours encore devant elle. Et c'est vrai qu'avec la mutation du pouvoir d'Aziz au président Ghazouani, il y a une mutation de l'environnement de la lutte, de l'environnement démocratique, parce que avec Aziz, il ne tolérait pas des mouvements anti-esclavagistes déterminés. C'est pourquoi il a tenté, par la diabolisation, par l'emprisonnement, par la persécution, par l'interdiction, il a tenté d'éradiquer le mouvement abolitionniste, toutes les tentatives de mettre sur pied un vrai mouvement anti-esclavagiste. Avec Ghazouani, c'est l'apaisement. Ghazouani a opté pour le droit à manifester, le droit à s'organiser. C'est pourquoi notre système de récépissé, qui est un système antidémocratique, qui rendait des difficultés énormes aux mouvements, aux Mauritaniens qui veulent s'associer en organisation, en parti politique, ce système est en train d'être aboli par le président Ghazouani, qui a déjà qui a déjà fait voter par le gouvernement un projet de loi pour changer le système de récépissé qui est chez nous vers un système démocratique. Donc l'organisation IRA-Mauritanie doit voir le jour en tant qu'organisation reconnue par des institutions démocratiques, ce qui n'était pas le cas. Elle n'était pas une organisation clandestine, elle n'était pas interdite par la loi, mais elle était prohibée par la répression, l'emprisonnement, la persécution systématique. Donc on pense que sur ce plan, il y a une évolution notoire. Mais sur le plan de la répression du crime d'esclavage, on reste encore en l'état. Bon, rien n'a bougé encore, car le corps des magistrats est encore dressé contre les esclaves, contre la lutte anti-esclavagiste et contre les lois anti-esclavagistes qui sont considérées comme des lois impies, comme des lois anti-religieuses, des lois antinationales par le corps des magistrats qui est un corps issu de la communauté des esclavagistes et qui est totalement solidaire avec les criminels d'esclavage. C'est pourquoi même hier et aujourd'hui, dans la ville de Nema et dans la ville de Kifa, des procès, des parodies de procès ont été faits par la justice mauritanienne pour absoudre, libérer et assurer l'impunité à des criminels d'esclavage qui ont dominé leurs victimes et qui les ont esclavagisés, qui les ont exploités, qui les ont châtiés, qui les ont exploités pendant des dizaines d'années. Voilà. Alors, vous dites qu'avec le nouveau président, il y a un certain apaisement. Ok. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que entre vous et lui, il y a une certaine convergence d'idées ou voilà?
il y a un apaisement en ce sens que le président Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a renoncé à la diabolisation des militants anti-esclavagistes et des opposants en général. Il a renoncé à la répression systématique de toutes les réunions, de toutes les activités de l'opposition et des organisations de droits de l'homme. Et il est en voie de mettre sur pied une loi, de faire voter une loi par le Parlement qui autorise tous les mouvements anti-esclavagistes et tous les mouvements qui étaient ostraciés par les présidents qui l'ont précédé. Il est en train de leur rendre leur droit, qui est le droit de s'associer, de s'organiser, de manifester. Bref, de les reconnaître par les lois mauritaniennes, de les faire reconnaître par les lois mauritaniennes. Donc certainement avec le vote de cette loi, ce sera pour vous vraiment une victoire, une satisfaction morale. Une grande victoire pour nous parce qu'il y a l'organisation Irak qui va être reconnue et il y a le parti Irak qui est notre aile politique qui va aussi être reconnue et qui vont compétir légalement et démocratiquement avec toutes les autres formations politiques et civiles. Alors, rapidement, peut-être le deuxième point de notre entretien, la situation des déportés de la Mauritanie. Alors, quelle est la situation? Ça, c'est un gros morceau aussi qui fait partie du legs très lourd de la tentative d'épuration ethnique de la Mauritanie par ses composantes autochtones africaines, surtout les Peuls, mais aussi les Soninké, les Wolofs et les Bambara. Donc ce passif lourd est encore en l'état dans beaucoup de ses aspects. C'est-à-dire, il y a des assassinats collectifs qui n'ont pas encore été passés au peigne fin de la vérité, de la mémoire, de la vérité, de la justice, de la mémoire et de la réparation. Et il y a aussi les déportations des dizaines de milliers de Mauritaniens entre l'année 89 et l'année 90. Ces déportations ont fait que des dizaines de milliers de Mauritaniens ont été chassés au Sénégal et au Mali par la force de l'État et par la volonté de l'État de l'époque. Certains sont retournés, mais ils n'ont pas encore recouvré leurs droits sur toutes leurs terres, leurs biens, leurs fonctions et les droits inhérents à cette fonction, la retraite ou la réintégration, mais aussi ils n'ont pas encore recouvert leurs papiers d'état civil dans une grande partie parmi eux. Les Mauritaniens qui étaient au Sénégal. Les Mauritaniens qui étaient au Sénégal, déportés par la Mauritanie, mais qui sont de retour dans le cadre de l'accord tripartite entre la Mauritanie, le Sénégal et la HCR. D'autres Mauritaniens sont au Mali, mais aussi des milliers de Mauritaniens, parmi ces déportés, restent encore au Sénégal et ne sont pas encore retournés en Mauritanie. Qu'est-ce qui bloque le retour et leur intégration? Ce qui bloque le retour, c'est toujours les freins que constitue la volonté chauvine et raciste de beaucoup de pans du pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz, qui a mis un coup d'arrêt à la tentative qui était assez avancée du président élu en 2007, Sidi Mohamed Ould-Cheikh Abdallahi, qui avait mis en place un plan pour régler ce problème dans toutes ses facettes. Bon, le coup d'État de 2008 du général Aziz a freiné cette opération d'envergure nationale, d'envergure de droits de l'homme, d'envergure de droits tout court, et de droits inaliénables à la nationalité, à la citoyenneté mauritanienne, au recouvrement de leurs droits. Et le président Aziz a opéré une opération altérée par la mauvaise foi, par le manque de volonté et surtout par la duperie.
Ce qui a fait que certains sont retournés sans recouvrir leurs droits, d'autres sont restés et n'ont pas encore eu le droit au retour. Voilà, ce droit au retour. Donc maintenant, nous pensons que l'ouverture vers les Mauritaniens, vers les victimes d'injustice en Mauritanie, vers les victimes des passifs lourds mauritaniens, l'ouverture qu'a fait le président Mohamed El Cheikh El Ghazouani, que nous soutenons dans cette ouverture et dont nous sommes le principal partenaire, cette ouverture doit encore couvrir toutes ces zones de non-droit, ces zones d'injustice, ces zones où la justice reste encore et l'équité reste encore suspendue pour ces réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali qui doivent retourner. Voilà. Vous nourrissez aussi l'espoir qu'il va vous suivre sur ce dossier comme il l'a fait sur le dossier de l'esclavagisme. Oui, j'ai l'espoir qu'il suive lui-même son plan d'ouverture, son programme d'ouverture de lever les injustices qui frappaient les Mauritaniens. Et nous sommes bien partenaires dans ce programme qui est aussi notre programme, que tous les Mauritaniens doivent recouvrir leurs droits et en premier lieu les déporter au Sénégal et au Mali depuis 1989, mais aussi les ayants droit des personnes qui ont péri dans les assassinats collectifs et les personnes aussi qui ont les rescapés aussi de ces épirations qui sont un peu partout en Amérique, en Europe, en Afrique. Ils ont le droit au retour. Ça doit être une opération nationale d'envergure qui doit ramener en Mauritanie la paix de cœur, la paix des esprits. Et c'est en cela seulement que cette ouverture va être une véritable ouverture réussie d'envergure nationale et qui va servir à quelque chose. Merci. Je vous remercie. Alors, donc, chers internautes, nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre le député Birahim Da Abe, chef de file de l'opposition mauritanienne. Et je ne peux pas terminer l'émission sans pour autant vous remercier pour cette belle tenue. Je vous remercie. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci la semaine beaucoup. prochaine. Merci.